L'actualité à la une. Ce matin, aujourd'hui 13 décembre, la presse nationale et les organisations de défense des droits de l'homme se souviennent du drame de Sapuy. Ce matin, il y a eu une cérémonie d'hommage à Ouagadougou. L'Union africaine cherche des pistes pour minimiser les effets des changements climatiques sur les productions agricoles. Une rencontre réunit des experts pour 2 jours à Ouagadougou avec pour but de valider une étude sur la question. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Une fois encore, les organisations démocratiques de masse étaient au cimetière de Gounguin pour un dépôt de gerbes sur la tombe de Norbert Zongo. Cela fait 15 ans que le fondateur de l'Indépendant et ses compagnons ont trouvé la mort à Sapuy. Ambiance sur place, Viviane Tendrebogo. Le collectif veut maintenir la flamme du souvenir allumée. Ses membres, de même que les représentants des familles de Norbert Zongo et de ses compagnons, se sont donc retrouvés ce 13 décembre 2013 au cimetière de Gounguin où ils reposent. La cérémonie a été sobre. Dépôt de gerbes de fleurs, minute de silence, puis hommage de l'Association des journalistes du Burkina. 15 ans après la disparition de Henri Sebgo, c'était son nom de plume, le Centre national de presse qui porte son nom perpétue sa mémoire à travers le prix international Norbert Zongo du journalisme d'investigation. Le prix est allé cette année à une journaliste nigériane. Ce 13 décembre 2013, les membres du collectif se sont donné rendez-vous après le cimetière à la place de la Nation autour de 9 heures. En attendant l'heure du rendez-vous, des parkers d'un jour ont pu faire des affaires en gardant les motos de ceux qui étaient au cimetière. Et puis hier, justement, le président du Faso a été interpellé à Dori sur la question au cours de sa conférence de presse. On écoute la réponse de Blaise Compaoré. Hier, donc le 13 décembre, avec bien sûr la tragédie de Norbert Zongo qui continue de ne pas être éclairée. Oui, nous sommes bien sûr au regret de constater avec vous cela. Voilà, mais nous n'avons pas, en tant que chef de l'État, un pouvoir de décision sur le parcours des dossiers en justice. Oui, ça a toujours été comme ça. Nous n'avons pas de... la Constitution, les textes ne permettent pas, ne nous autorisent pas à avoir une action punitive contre qui que ce soit par rapport à une question pendante en justice. Oui. Alors, autrement dit, c'est sûr que cela fait longtemps et c'est dramatique pour la presse burkinabé. Les jeunes, les partenaires techniques et financiers, le gouvernement réunis pour trouver des solutions au chômage. C'est un problème crucial chez les jeunes que le gouvernement veut résoudre. Pour cela, il organise 2 jours de débat à Ouagadougou. Maxime Zongo. Le chômage et le sous-emploi des jeunes, une question préoccupante de nos jours dans la plupart des pays du monde, dont le Burkina. La cause, l'accroissement continu de la population active pour une offre d'emploi très insuffisante. Afin de relever le défi, le gouvernement du Burkina s'est engagé à élargir les opportunités d'emploi décents. La mise en œuvre de cette politique a permis d'enregistrer des progrès considérables en termes d'amélioration des opportunités d'emploi à travers les projets et programmes spécifiques tels que le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, le programme de renforcement de la formation professionnelle, le programme d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, pour ne citer que cela. Des efforts évidents, certes, mais force est de reconnaître que le chômage et le sous-emploi persistent au Faso. Il fallait alors passer à la vitesse supérieure. C'est dans cette dynamique qu'intervient cette rencontre nationale de réflexion sur la problématique. En plaçant le colloque sous le thème « Quelle politique nationale pour le renforcement de la promotion de l'emploi au Burkina Faso ?», l'objectif du gouvernement est de recueillir vos propositions de mesures innovantes et adaptées aux besoins actuels du marché de l'emploi. Leur mise en œuvre permettra d'impulser fortement une nouvelle dynamique de promotion de l'emploi dans notre pays. Il nous faut être réalistes et pragmatiques car il n'y a pas de solution miracle à la création d'emplois.
Ce colloque permettra donc de passer en revue les acquis et les insuffisances en matière de promotion de l'emploi. Objectif, rechercher les solutions adaptées et durables. Pendant 2 jours donc, les participants vont se pencher sur les meilleures voies et moyens susceptibles d'améliorer significativement l'employabilité des jeunes et de renforcer la promotion de l'auto-emploi et la gouvernance du marché du travail. En débat aussi à Ouagadougou, la réforme des procédures de la dépense publique et la responsabilité des intervenants. Les contrôleurs financiers des 13 régions sont à la capitale pour apporter leur contribution. L'objectif est de faciliter le contrôle des opérations budgétaires. Kadi Sanogo. Les contrôleurs financiers des 13 régions du Burkina sont réunis à Ouagadougou pour leur 2e forum. Ils vont discuter autour du thème « Réforme des procédures de la dépense publique et des responsabilités des intervenants, appropriation par la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements pour une mise en œuvre efficace ». L'objectif visé à travers les échanges est d'outiller ces cadres afin de faciliter l'exercice du contrôle des opérations budgétaires. Les contrôleurs financiers veulent s'approprier les éléments nouveaux modifiant la loi 06 du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances. Cette loi a été modifiée pour permettre aux acteurs de la dépense publique de mieux contribuer à la saine gestion des finances publiques. Le mot que j'aimerais dire, c'est d'appeler encore une fois les participantes et les participants à ce 2e forum de contrôleurs financiers. Je vais parler des contrôleurs financiers eux-mêmes, de s'approprier le thème, ce thème qui est relatif donc à la loi modificative relative aux lois de finances et qui réaffecte les responsabilités entre les acteurs de la chaîne de dépenses, puis donc s'approprier donc le thème et les nouvelles responsabilités pour mieux servir, pour mieux contribuer à la saine gestion des finances publiques. Au terme de cette rencontre, les participants seront imprégnés de nouvelles responsabilités du contrôleur financier et auront une bonne connaissance de nouvelles modalités d'intervention dans l'exercice du contrôle des opérations budgétaires. Bientôt, une compagnie maritime d'Afrique de l'Ouest. C'est une initiative de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest. Le projet appelé Sealing a été présenté aux opérateurs économiques burkinabés. Il coûte 60 millions de dollars américains. Adama Koulibaly. Les perspectives socio-économiques de l'Afrique sont positives selon les organisations internationales. Et cette croissance va s'accompagner d'une augmentation de flux commerciaux en provenance et à destination de l'Afrique. Pour faire face à ce défi, il a été initié un projet de création d'une compagnie maritime africaine dénommée Sealink avec le soutien de la CEDEAO. Comme vous le savez, le commerce intercontinental représente simplement 10%. Et ceci est vraiment faible. Et par conséquent, nous avons jugé nécessaire de créer cette compagnie maritime afin de pouvoir accroître le flot de commerce entre nous, permettre par exemple à des pays de l'internal comme le Burkina Faso de pouvoir envoyer des produits, vendre des produits vers d'autres parties de l'Afrique, par exemple l'Afrique centrale. Nous, dans la CEDEAO, nous pensons que ce projet de Sealink, ça peut faciliter le mouvement des personnes et des marchandises dans notre sous-région. Et précisément, nos soutiens. Il y a 2 types de soutiens. Un, c'est financier pour organiser toutes les réunions et pour engager avec les gens du secteur privé. Deuxièmement, c'est pour accompagner le compagnie et pour engager avec le gouvernement. Il s'est agi au cours de cette rencontre de Ouagadougou de porter le projet à l'attention des opérateurs économiques burkinabés, mais surtout recueillir leur participation au capital de la nouvelle société qui est de l'ordre de 60 millions de dollars. Pour les opérateurs économiques burkinabés, je le dis que c'est une
très grande opportunité qui nous est offerte. Tout dépendra du dynamisme et de la volonté des opérateurs économiques de prendre part au capital de cette société. Donc c'est indicatif. C'est probablement que le Burkina a la capacité et a le dynamisme financier nécessaire pour remplir le quota de 10 millions de dollars et même plus. Ce projet initié par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest, qui devrait être opérationnel dès le premier trimestre 2014, vise à terme à rallier le golfe de Guinée à la pointe sud de l'Afrique par la mer. Pendant ce temps, les élus consulaires de la Chambre régionale d'agriculture du centre tiennent leur deuxième session de l'année. Au programme, vous aurez examen des réalisations, bilan du budget annuel et perspectives. Ernest Kambiri. Grand centre d'écoulement et de consommation des produits agricoles et animaux du Burkina, la région du centre regorge d'énormes potentialités en matière de production maraîchère et d'unités de transformation des produits agro-pastoraux et halieutiques. Des opportunités autour desquelles la Chambre régionale d'agriculture du centre a bâti son programme d'activité au titre de l'année 2013. Les élus consulaires ici réunis se sont donné 2 jours pour examiner les résultats atteints par leur structure et réfléchir sur comment développer le secteur agricole dans la région du centre. Pour les acquis, nous pouvons noter que durant 2013, nous avons pu mettre des coordinations au niveau des provinces, au niveau des départements, au niveau des villages, pour pouvoir renforcer la communication au niveau de nos élus et au niveau des ressortissants. Nous avons aussi pu travailler au niveau de l'élevage pour pouvoir appuyer la production laitière et l'embouche à travers la mécanisation du fourrage. Donc, en tout cas, nous avons pu récolter près de 100 000 tonnes de fourrage de 15 bottes. Donc, en tout cas, c'est des résultats très satisfaisants. Définir un programme d'activité pertinent pour 2014, c'est faire des projections réalistes et réalisables en fonction des missions des chambres régionales d'agriculture qui ne sont autres que des institutions consulaires qui représentent et défendent les intérêts de la profession agricole. Autre point de l'actualité, ce matin, des experts de l'Union africaine sont à Ouagadougou pour parler des changements climatiques. Les effets sur les productions agricoles comme la sécheresse, les inondations ou encore la déforestation seront à l'ordre du jour. Une étude sera projetée pour permettre aux participants d'avoir une idée sur la situation. Abdoul Rassoane Zongo. Venus des différentes parties du continent africain, ces participants, pour la plupart des experts et des chercheurs, se penchent sur la validation d'une étude. Une étude relative aux impacts négatifs des changements climatiques sur l'agriculture africaine. Les pays, notamment africains, surtout ceux du Sahel, font face à des difficultés, notamment en termes de pluviométrie, en termes de changement climatique, notamment liés au fait que de plus en plus les précipitations deviennent faibles ou le cas contraire, il y a des inondations. Donc tout cela est lié aux effets des changements climatiques qui affectent de plus en plus notre agriculture. Donc cet atelier va permettre déjà de valider des études. L'Union africaine, en collaboration avec la GIZ, ont commis 2 consultants pour travailler dans 2 zones différentes, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, pour étudier l'impact de ces changements climatiques sur la production agricole et également rechercher la possibilité d'utiliser des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse et la technique de gestion de l'eau pour pouvoir améliorer la production agricole. Beaucoup de partenaires sont impliqués dans cette rencontre sur le dérèglement climatique et l'objectif à terme est de promouvoir des variétés agricoles résistant davantage aux effets néfastes des changements climatiques. Si vous fréquentez le centre médical Chifra, il vient d'avoir une nouvelle maternité. C'est une infrastructure de type R+2 inaugurée juste hier. À l'intérieur, il y a des équipements modernes. Ismaël Diloma Serima. Nous sommes dans les nouveaux locaux de la maternité du centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Chifra. L'infrastructure, construite selon le format R+2, comporte 34 chambres et 54 lits.
Ce pôle de la mère et de l'enfant dispose d'une salle d'accouchement et d'un bloc opératoire entièrement équipé. Nous avons commencé le service de maternité il y a 12 ans. Et le bâtiment était devenu tellement petit, tellement mal présenté, que c'était impératif de pouvoir donner aux mamans et aux enfants plus de lits, plus de, comme je l'ai dit dans mon intervention, plus de tables d'accouchement. On est dans un centre social, donc on est là pour la population. Je pense que l'administration va se prononcer plus par rapport au prix, mais je pense qu'on restera toujours dans le social. Le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité et son homologue de la santé ont marqué leur reconnaissance envers ce centre qui œuvre pour le bien-être des populations. Nous avons encore un défi assez important dans le domaine de la santé, c'est celui de parvenir à améliorer nos indicateurs au niveau de la santé maternelle et infantile. Le risque de voir encore une femme mourir sur une table d'accouchement ou de voir un nourrisson mourir avant son premier anniversaire, ce sont des risques qui sont très grands. La cérémonie d'inauguration de la nouvelle maternité a été ponctuée par des chants, des séances de prière ainsi que par la signature du livre d'or. Un autre centre de santé donne du sang. La clinique Souka est soutenue par les élèves du lycée Vénégré. Une centaine de poches de sang a été collectée au profit du Centre national de transfusion sanguine. C'est 12 ans, Evelyne Dabiri. C'est le directeur de la clinique Souka qui a donné le top de départ de cette opération de don de sang du personnel de la clinique. Une opération qui a permis de récolter une centaine de poches au profit du Centre national de transfusion sanguine. Comme on le dit, donner son sang, c'est sauver des vies. C'était pour donner aussi l'exemple aux autres de donner leur sang. Parce que ça peut toujours sauver des vies. Ça concerne tous ceux qui veulent donner le sang, mais c'est porté plus sur le personnel. Et vous avez vu ce matin, il y a des patients même qui sont venus donner leur sang. Il y a des camarades aussi qui sont venus de l'extérieur pour donner leur sang. Les élèves du lycée Vénégré voisin ne sont pas restés indifférents à cette cause et se sont associés à cette initiative. Tout le monde n'a pas la chance de faire ça. Il y a beaucoup de personnes à l'hôpital, donc on fait ce petit geste-là pour les sauver. C'est la première fois que le personnel de la clinique Souka organise une opération de collecte de sang. Et il compte initier d'autres, voire même inscrire ce geste dans l'agenda de la clinique. Du matériel pour les sapeurs-pompiers, c'est le geste de l'Organisation internationale de la protection civile, ce dont vient renforcer les capacités opérationnelles des bénéficiaires. Estelle Judith Asogba. Sapeurs-pompiers et agents de protection civile, ils sont aux premières lignes de l'assistance des populations lors des catastrophes ou sinistres avec pour devise « sauver ou périr ». Pour bien exercer cette tâche, il leur faut nécessairement des équipements techniques et matériels de pointe. L'Organisation internationale de protection civile, usant des liens de coopération qui les lient, a décidé de faire ce geste. Le but de cette donation est de renforcer les capacités de la brigade des sapeurs-pompiers et de la direction de la protection civile du Burkina. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, elle arrivera au courant de la semaine prochaine à travers des générateurs et du matériel plus lourd. Ce don est composé d'un lot de matériel de protection et d'équipements techniques. Il est estimé à environ 1,5 million de francs suisses, soit environ 400 millions de francs CFA. Il viendra combler un tant soit peu les besoins des structures de protection civile. Le matériel qui nous a été donné ce matin, vraiment, on en avait grand besoin. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les nouveaux défis dus au changement climatique, et avec l'humanisation accélérée dans nos villes, notamment à Ouagadougou, nous avons beaucoup d'interventions. Donc ce matériel-là vient à point nommé pour donc renforcer les moyens des sapeurs-pompiers et les aider à être beaucoup plus efficaces dans leurs interventions, dans leurs secours aux populations. Ce geste de générosité a été salué à sa juste valeur par le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Jérôme Bougouma a aussi rassuré les donateurs que ce matériel sera utilisé à bon escient et bien entretenu par les bénéficiaires. De son côté, l'ONG taïwanaise Fondation Éducation soutient à la personne handicapée
Des moyens roulants ont été remis à l'association pour ses besoins de locomotion. La fondation dit vouloir contribuer à l'épanouissement de la personne handicapée. C'est Douzon et Nicolas Zigani. 50 tricycles d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA, ceux de Taïwanaise Fondation éducative offre Handicap International du Burkina au profit de personnes handicapées. Ce geste va leur permettre de se déplacer et d'être ainsi plus indépendants. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. L'objectif à travers ce don est que vous puissiez continuer à vaquer à vos activités et contribuer à votre manière au développement national du Burkina Faso. Ainsi, je voudrais vous inviter à prendre bien soin de votre tricycle. C'est la deuxième année consécutive que la coopération taïwanaise accompagne le travail de Handicap International du Burkina. Il est donc de notre obligation à tous et à toutes de faire de ce droit à la mobilité une réalité pour chacun et chacune. C'est ce qu'ont voulu nous rappeler les rédacteurs de la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées, dont l'article 20 porte sur la mobilité personnelle. L'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan a réaffirmé l'engagement de son pays à fournir des ressources et du matériel nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées au pays des hommes intègres. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.